Hello! Alors voici le moment où je fais cette vidéo pour parler un petit peu de mon expérience de cette grande aventure qu'est la grossesse. J'ai envie d'en parler parce que les émotions pour moi c'est super important. Déjà c'est aussi la base de mon métier en hypnothérapie, même en énergétique. Et justement avoir peut-être un regard d'un accompagnant peut-être intéressant pour certaines personnes. L'idée de cette vidéo, c'est un peu aussi d'être complètement authentique. De toute façon, moi j'ai pas d'image à respecter ou quoi que ce soit. Je m'en fiche un peu en fait de ce qui peut être pensé. Et c'est surtout qu'aussi il y a beaucoup d'a priori, de préjugés sur parce que justement on est quelqu'un de tranquille, qui paraît toujours épanoui, qui fait de l'hypnose, de l'énergétique, et ben on est toujours équilibré. Et en fait bah c'est pas du tout vrai. Pour moi cette grande aventure a été un chamboulement total. Et ça a été très très déstabilisant. Et j'en parle maintenant alors que je suis à 6 mois parce que justement j'ai eu besoin de ce temps juste pour moi. J'ai eu des périodes où ça allait pas et donc du coup j'ai un peu tout coupé puis je me suis recentrée dans ma bulle avec mes proches, avec ma famille pour justement prendre soin de moi. Puis bah là maintenant c'est aussi un peu ressortir de tout ça puis garder ce qui est important et partager justement ce qui s'est passé, puis comment j'ai avancé, parce que c'est vrai, quelque part, j'ai quand même des outils euh, qui sont, qui sont intéressants et qui permettent peut-être de faire le cheminement un peu plus rapidement que si on n'avait rien. Donc déjà, pour commencer du tout début, c'était quelque chose qui s'appelait à moi depuis déjà plusieurs mois, peut-être pas années, mais plusieurs mois quand même avant que la grossesse arrive. Et je sentais que il y avait quelque chose en moi qui était prêt. Donc j'étais assez confiante sur ce sujet-là. Je sentais que c'était quelque chose que j'avais envie. Je me sentais bien dans ma vie, bien dans mon couple. Je me sentais en sécurité. Et je me disais que ça pouvait vraiment être chouette et que c'était un bon moment. Il s'avère que c'est arrivé très rapidement et donc du coup ça m'a pris un peu par surprise et moi qui pensais être vraiment prête, et ben je me suis trouvée mais alors pas du tout prête, complètement effrayée de ce qui était en train de se passer et je pense qu'en fait bah, c'est tout simplement tout ce qui se passe aussi au niveau de la chimie du corps, les hormones font que nos repères sont plus du tout les mêmes. Parce que de base, moi je suis quelqu'un qui est quand même relativement calme, mais qui fait plein de choses, qui est très optimiste, qui pousse, qui soulève les gens, qui accompagne, qui adore aider, qui a toujours une solution à toutes les choses de la vie. Et puis là, en fait, tout est devenu très différent. C'est comme si euh, je me connaissais avant. Et puis là, ce qui était en train de se passer en tout début de grossesse, et ben je me reconnaissais plus du tout. Du coup, j'avais plus du tout de base sur quels étaient mes besoins. Enfin, mes besoins avaient complètement changé. Je ne savais pas du coup comment appréhender les choses. Je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Je ne savais pas ce dont j'avais envie. Mais j'étais complètement perturbée. Et émotionnellement, c'était les montagnes russes. Des fois, j'étais très heureuse et confiante. Des fois, j'étais très triste et complètement effrayée me disant que j'allais jamais y arriver ou que quelque chose de mal allait se passer. Et c'est vrai que dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont été étonnés que je raconte ça. Parce que en fait, étant donné que moi je suis quelqu'un d'une force tranquille et qui gère super bien et tout ça, que ça puisse m'arriver à moi. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler, pas parce que en fait ça m'a fait pas mal culpabiliser aussi en me disant mais attends, tu te rends compte avec tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as avancé, tous les gens que tu as accompagnés sur des trucs tellement plus chamboulants finalement, que toi tu te retrouves avec juste ça et tout se passe bien et t'es complètement paniqué. Et bah en fait ouais, bah ça arrive.
Et finalement, c'est pas grave. C'est sûr que rationnellement, il y a au- tout le monde va te dire non mais ça sert à rien de t'en faire, faut lâcher prise et tout ça. Ouais, sauf que quand t'es dans le truc, il n'y a pas de rationnel, il n'y a que de l'émotionnel. Et tous les repères sont chamboulés. C'est comme si t'avais bien construit ton château de cartes, tu te connaissais bien dans ta vie, t'étais plutôt stable et tout, ça se passait bien. Et puis là, d'un coup, on a juste fait ça en château de cartes et là, il n'y a plus rien qui va. Et donc, c'est le bordel. Et donc, c'était le bordel. Et ces fameux 3 premiers mois où en plus on n'en parle pas parce que on a envie d'attendre l'aval du médecin pour dire que c'est bon, c'est bien accroché, il n'y a pas de problème d'évolution, de choses comme ça. Et donc ces 3 premiers mois sont assez difficiles émotionnellement parce que bah il y a la femme qui vit ses hormones à plus haute intensité. Il y a le conjoint aussi qui appréhende la nouvelle à sa manière. Et puis il y a le fait de le cacher quelque part à son entourage parce que on se sent pas forcément prêt ou on a envie d'être d'abord rassuré médicalement pour pouvoir en parler ensuite. Tout ça fait que c'est pas une période des plus confortables. Sincèrement, moi, quand on m'a dit la grossesse, tu vas voir, c'est fantastique, c'est génial, j'ai adoré être enceinte, et ben sur les 3 premiers mois, et ben je ne comprenais pas pourquoi ces gens disaient ça. Je trouvais que c'était très difficile. Moi, j'ai été malade. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien. J'ai subi les 3 premiers mois. Chaque journée était très lourde. J'avais tout le temps envie de dormir aussi. Le sommeil était complètement perturbé. Je faisais énormément de cauchemars parce qu'en fait, toutes les peurs sont ressorties à la surface comme ça d'un coup. Enfin, ça a été très chamboulant. Et finalement, c'est qu'à la suite de ces 3 premiers mois qui passent, qui font que tout s'apaise, les hormones s'apaisent aussi, on se sent mieux et puis on peut exprimer tout ce qu'on a ressenti. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais assez facilement, d'exprimer ce que j'ai ressenti, d'être complètement honnête avec le sujet. Euh, et donc après, c'est plus facile parce que déjà, on est rassuré médicalement, comme quoi, bon, les plus grosses étapes fatidiques sont passées, il y a moins de risques de perdre son bébé. Et puis on commence à s'attacher, on sait assez rapidement maintenant avec toutes les échographies qu'on fait si c'est un garçon ou une fille, si on a envie de le savoir, nous c'était notre cas. Et donc du coup ça permet aussi de s'attacher, de commencer à préparer, de visualiser, donc ça fait énormément de bien. Et du coup les peurs s'apaisent aussi un peu comme ça. Bon moi j'ai aussi eu la chance d'être super bien entourée de mes amis et collègues où j'ai pu faire des soins énergétiques, de l'acupuncture, j'ai pu faire des séances d'hypnose pour travailler vraiment sur les peurs, puisqu'en fait il y a toutes nos histoires qui ressortent. Que ce soit des histoires de famille, que ce soit un vécu qui nous a été propre aussi, par rapport à nos parents, parce que le fait de devenir parent vient vraiment faire un parallèle, et donc ça demande à régler certaines choses quand même. Donc j'ai été accompagnée en visio essentiellement, bon pas pour l'acupuncture forcément, et en énergétique un peu des deux. Et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. J'ai aussi fait de l'auriculothérapie dans la clinique où je suis suivie et ça m'a vraiment apaisé les tensions. Ça m'a permis aussi de retrouver de l'énergie. Donc vraiment, j'invite toutes celles qui, si jamais passent par là, à mettre en place plein de solutions parce qu'il y a plein de solutions. L'hypnose, ça m'a beaucoup aidé pour les cauchemars qui venaient en fait faire ressortir inconsciemment toutes mes peurs. L'acupuncture, l'auriculothérapie, les soins énergétiques m'a vraiment aidé au niveau de la détente au quotidien, au niveau des nausées aussi et au niveau de la fatigue.
Voilà, même si de toute façon c'est physiologique, on a énormément besoin de se reposer et de dormir pendant les 3 premiers mois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Puis après, ça va mieux. Donc, et puis, donc ça a été vraiment en fait très déstabilisant pour moi ces 3 premiers mois. Et puis après, le quatrième mois, le cinquième mois est arrivé. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène parce que déjà j'ai repris une activité professionnelle plus intense, je voyais plus de monde, ça se passait bien. J'avais pas vraiment de désagréments à part l'envie de manger tout le temps. Et ce que je faisais à chaque fois que j'avais envie de manger, et bien j'avais pas vraiment de désagréments, j'avais pas vraiment l'impression d'être enceinte, mais j'avais quand même mon corps qui bougeait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi les gens disaient oh j'ai adoré être enceinte et tout ça, parce qu'en fait on voit son corps évoluer, on commence à sentir son bébé, à rentrer en communication vachement plus avec lui. J'ai aussi fait de l'autonomie, ça nous a aidé en couple à avoir une approche en fait assez sympa et puis à enlever les freins en fait, certaines peurs qu'on aurait pu avoir. Et, euh, et puis après, donc je vivais plutôt normalement. J'ai repris un petit peu qui j'étais, c'est-à-dire à faire plein de choses, à vouloir organiser, enfin voilà, faire mes projets, avancer, bouger un peu partout, faire plein de choses. Et puis en fait, il s'avère que j'ai eu un problème pendant la grossesse qui a dû tout arrêter en fait d'un coup. Et ça a été le deuxième chamboulement émotionnel très intense pour moi parce que en fait, j'ai pas compris. J'avais planifié, alors le grand truc de l'entrepreneur aussi, qui veut planifier, puis j'avais fait comme un projet de grossesse en disant ah, je vais pouvoir faire ça, genre le temps faire ça, voilà ma deadline c'est fin janvier, je rentre en congé maternité le 9 décembre, j'ai tout ce temps là pour faire ça, enfin que je boucle ça. Et en fait, bah non, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai dû m'arrêter comme ça du jour au lendemain. J'ai donc été hospitalisée, puis pas pour quelque chose de très grave, mais quelque chose qui était impératif de surveiller, et un repos sans mouvement obligatoire. Et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir rien faire, ni rien gérer, ni rien décider, ni rien contrôler, sans avoir aucune réponse. Et ça, et ben ça a été super dur. Super dur parce que dans mes grandes valeurs, il y a la liberté, que je n'avais plus du tout, du coup. En plus, j'étais enfermée dans une pièce, du coup, je ne pouvais même pas aller dehors, prendre l'air, la lumière. Enfin, moi, j'adore la nature qui me ressource, bah là, non. Et puis aussi, bah, le respect, parce que le respect de mes besoins, en fait, moi, j'ai l'habitude de bien me connaître, de connaître mes besoins pour me sentir bien et équilibrée dans mes journées, dans ma semaine, tout ça. Et donc je les mets en place, puis ça se passe bien. C'est aussi pour ça que je me sentais si bien aussi, voilà, que je me connaissais si bien avant la grossesse. Et là, en fait, bah, je pouvais plus respecter mes besoins que je faisais au quotidien. En fait, j'étais dans un hôpital, ne décidais pas de ce que je mangeais, ni on n'a pas le droit de visite en ce moment, donc il y avait juste mon conjoint, heureusement. Et donc du coup, tout ça fait que ça m'a énormément déstabilisée, ça m'a fait un peu plonger. Émotionnellement, en fait, j'étais... Alors, je suis passée par toutes les phases, finalement, qu'on pourrait faire pour un deuil. J'ai été en colère, j'ai pas compris, j'ai refusé. Ça, c'est le besoin de contrôler qui est arrivé en disant non, en fait, ça va pas être possible là, ce que vous me dites de faire, je vais pas y arriver. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et en fait, on m'a dit, mais madame, pas si, va falloir accepter, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc après la colère que j'ai énormément exprimée, je l'ai dit à mon entourage, à mes amis, au personnel médical, j'ai vraiment dit que je vivais mal,
je me suis vraiment permise en fait de le vivre mal. Donc j'ai eu une période où j'ai vraiment été très mal. Et puis ça, j'ai pas trop lutté en fait contre. Alors j'ai lutté contre la décision. Puis après, une fois que de toute façon on m'a dit que c'était pas possible, eh bien j'ai arrêté de lutter. Puis j'ai juste laissé le mal être un mal-être quelque part. Il était là. Et donc après, ça a amené à la phase d'après qui était de la tristesse. J'étais super triste parce qu'en fait, tous mes plans, ils se sont, ils sont tombés à l'eau en fait. Toute la vision que j'avais, tous les gens que je voulais voir, tout ce que je voulais faire en fait. Quand on attend un bébé, on se dit ah il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on fasse avant parce qu'après ce sera pas pareil. Et ben là en fait non. Du coup, il y a eu beaucoup de tristesse. Et pareil, je me suis vachement laissée vivre la tristesse. J'ai beaucoup évacué, j'en ai beaucoup parlé avec les gens avec qui je me sentais en confiance. J'ai vraiment contacté les gens de confiance pour qu'ils m'aident en fait. J'ai demandé de l'aide. J'ai demandé beaucoup de soutien, je l'ai dit, je voulais pas être seule, je voulais vraiment être entourée un peu comme un gros bébé qui pouvait plus être seul pendant ce moment-là parce qu'il n'y arrivait pas en fait. Et en fait, j'ai pas du tout de mal avec ça parce que le fait de m'être autorisée à vivre cette tristesse et à demander de l'aide l'a fait passer très vite. Je me suis sentie très vite mieux. Le fait de ne pas avoir lutté contre, je pense. Et donc, j'ai été hyper bien entourée, remplie d'amour, d'empathie. Ce qui m'a le plus fait du bien finalement, c'est qu'on me laisse parler, qu'on me laisse m'exprimer et qu'on m'entende sur le fait que tout ça me déstabilisait énormément, que j'avais des peurs, qu'il y avait des choses que je voulais pas, que vraiment pas, qui arrivent. Et en fait, j'ai été beaucoup écoutée. J'ai pas eu beaucoup de conseils parce qu'en fait, dans mon cas, il n'y en a pas tant que ça à part du repos et ne rien faire. Donc tout le monde m'a dit de ne rien faire. Mais en fait, donc du coup, j'ai eu beaucoup d'écoute et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà. Et puis après, à un moment donné, enfin, on peut pas tout expliquer, mais je suis revenue chez moi, puis j'ai dû y retourner, puis là, je suis revenue enfin. Et depuis, ça se stabilise. Donc, tout a été stoppé. Je ne peux plus me déplacer, ou très peu, donc pour les choses vraiment importantes. Et je suis au repos complet et total. Et donc, ce qui m'a aidé à retrouver le moral et l'énergie, un petit peu de vie qu'on pourrait voir là maintenant, qu'on dirait oh ça a l'air de super bien aller, tout le monde dit t'es ravissante, t'es épanouie, t'as l'air super épanouie, ça me fait super plaisir, mais je sais pas, je pense que c'est les hormones aussi qui font ça parce que c'est pas le cas tous les jours du tout, mais là dans l'ensemble ça va mieux quand même depuis 2-3 semaines. Et, et en fait, finalement, l'étape d'après, donc le deuil de ne plus avoir le quotidien que j'avais anticipé avant la naissance, et bien, et puis de ne pas savoir aussi ce qui va se passer, de n'avoir aucun contrôle, mais de devoir juste lâcher prise et se reposer, puis faire au mieux. Euh, après, j'ai vraiment pris le temps de me concentrer aussi sur tout, une fois que les émotions étaient passées en fait, sur tout ce qui était bien. Euh, et sur tout ce que j'ai pu recevoir finalement durant tout ce passage difficile. Et au final, voilà, une fois que les émotions sont passées, rationnellement, j'ai été super bien accompagnée. Les sages-femmes qui sont en grève en ce moment ont été, j'en ai vu beaucoup du coup, parce qu'il y a quand même la ronde de la journée, la ronde de la nuit, donc sur tous ces jours-là accumulés, j'en ai vu un paquet.
et elles sont super. J'ai été accompagnée en plus avec des méthodes alternatives, donc pour moi c'était super, donc en homéopathie pour l'anxiété, pour le sommeil, en acupuncture pour aider le corps à récupérer. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance. J'ai été énormément accompagnée par ma famille, toute ma famille en général. Mon conjoint est un pilier comme jamais. Euh, et puis, euh, et puis mes amis aussi, j'ai énormément de soutien et tout ça m'a beaucoup rempli, m'a fait percevoir les choses comme quoi j'étais je pensais pas en fait que j'allais avoir toute cette aide et donc et je suis encore énormément dans la gratitude de tout ça et je me rends compte que bah ouais finalement j'avais peut-être jamais trop demandé avant toute cette aide. Euh, Quand on la reçoit ça fait vraiment du bien et c'est vraiment une période où toutes les cartes sont redistribuées en permanence en fonction de l'évolution de la grossesse qui finalement qui est super rapide par rapport à la transformation que ça demande, que ce soit mentale, physique ou émotionnelle. Ça passe à une vitesse folle, mais le corps est super bien fait parce qu'en fait il se prépare, donc étape par étape on arrive à certaines choses. C'est tout un chemin en fait, c'est une aventure vraiment la grossesse. Et, euh, et c'est vrai que maintenant je peux le dire, c'est quand même merveilleux dans le sens où on est observateur et on le vit à l'intérieur de soi, un processus qui se fait et qui te prépare coûte que coûte, hein. Si tu vas dans le mur, il t'envoie dans le mur et ça fait mal, mais ça te prépare quoi. Et ça, je trouve que c'est fabuleux, mais c'est loin d'être facile. Il y a plein d'inconforts, que ce soit physique ou émotionnel. Et puis, et en même temps, voilà, et en même temps c'est génial et je suis super, super reconnaissante de pouvoir le vivre et d'avoir aussi d'être dans un pays où on a les moyens d'être accompagné, déjà dans les méthodes, dans les approches et puis aussi dans l'aide sociale finalement parce que tous ces séjours à l'hôpital, c'est pas gratuit et pourtant c'est quasiment gratuit avec les remboursements et tout ça et donc du coup ça nous permet aussi de prendre bien soin de nous, de prendre le temps de pouvoir s'arrêter de travailler et tout ça pour passer les priorités. Donc les besoins changent, mais en fait, voilà, mes besoins ont beaucoup changé, ma vision aussi a beaucoup changé. Et parce que le message que je voulais faire passer surtout, c'est que bah, en fait, on a des périodes de vie où on peut être vraiment dans quelque chose de difficile, alors peu importe que ce soit jugé plus difficile que quelque chose ou quelque chose d'autre, parce que finalement, moi, rationnellement, bah, il y a des gens qui vivent des choses au quotidien beaucoup plus difficiles que ce que j'ai vécu, mais émotionnellement, mon corps et mes émotions l'ont vécu comme quelque chose d'une vraie épreuve, donc on va dire, l'idée c'est pas de porter du jugement sur l'événement lui-même, mais c'est de se dire ok quand émotionnellement ça va pas, bah il y a déjà se laisser être dans le ça va pas et puis s'autoriser aussi à se dire qu'on a besoin d'aide, même quand on est accompagnant, même quand on est fort, même quand on est capable de faire les choses tout seul parce qu'on a les outils, ça fait super du bien d'être porté. Et finalement, c'est un peu ça la vie, c'est se soutenir, s'auto-soutenir en communauté. Et c'est chouette, ça, ça montre bien qu'on n'est pas dans une ère individualiste. Enfin, en tout cas, ça dépend des mondes de chacun, ça dépend de qui on s'entoure. Donc, moi, j'ai pas du tout cette croyance-là parce que j'ai pas du tout ce vécu-là. Et, euh, et voilà. Ben, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Alors, mon aventure n'est pas finie. Maintenant, je continue de me reposer. Je me sens vraiment ok avec cette situation. J'ai accepté de lâcher. Et puis, je vais continuer à faire des suivis en visio
en très petite quantité pour respecter le repos nécessaire. Ça me permet aussi de faire le point sur plein de choses finalement dans une vie. Quelques mois, c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça peut faire une vraie différence. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de me poser. Donc bah là, c'est le cas. En tout cas, si jamais ça a amené des questions, des réflexions, ça me ferait vraiment super plaisir d'échanger et de partager avec toi. Donc n'hésite pas à m'écrire, à me contacter. J'espère que cette vidéo t'aura permis soit d'avoir une ouverture différente sur la question, soit d'être rassurée, ou bah voilà, juste de connaître un petit peu mieux mon état d'esprit. En tout cas, voilà, je suis contente de partager ça avec toi et puis bah, on verra ce qui se propose pour les prochaines semaines. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais on verra ce qui est possible de faire au fur et à mesure des jours qui passent. Je te dis à très bientôt. Bye.